Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à parler à un mur lorsque tu essayes de communiquer avec ton ado? Eh bien, tu n'es pas seul. Lorsque mon fils est rentré dans cette période de l'adolescence, la communication avec lui est devenue un véritable défi. J'avais parfois l'impression de parler une langue étrangère. Je ne reconnaissais plus mon petit garçon. Il devenait une autre personne, il se transformait et je me sentais perdue. Il me fallait donc changer d'approche et m'adapter à cette évolution de mon enfant. Et puis j'ai découvert que derrière ce mur de silence se cachaient des secrets fascinants sur le cerveau des adolescents. Alors aujourd'hui, je vais te présenter les raisons scientifiques pour lesquelles ton ado ne semble plus t'écouter. Et surtout, je vais te présenter 7 solutions pratiques que j'ai mis en place pour renforcer le lien et améliorer la communication avec mon ado. Alors, si tu es prêt à déchiffrer les mystères de l'adolescence et à retrouver une relation épanouie avec ton enfant, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te remercie de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager et surtout de mettre un gentil commentaire. J'aurai toujours beaucoup de plaisir à te lire et à te répondre. Allez, c'est parti! Alors, pourquoi ton ado ne t'écoute pas? Eh bien, pendant l'enfance, la voix de la mère est bien plus qu'un simple son pour l'oreille de son enfant. C'est un lien puissant qui éveille le cerveau de son enfant en stimulant les régions responsables de l'attachement, de la sécurité et de l'amour. Mais à mesure que l'enfant grandit et rentre dans l'adolescence, quelque chose commence à changer. Les recherches menées par des scientifiques de l'université de Stanford ont révélé que le cerveau des ados devient moins réceptif à la voix de leur mère. Donc ce changement n'est pas seulement psychologique, il est aussi neurobiologique. Et lorsque ces scientifiques ont étudié les imageries médicales des ados, eh bien cela montre que leur réponse cérébrale est différente lorsqu'ils entendent la voix de leur mère par rapport à celle des inconnus. Alors que les jeunes enfants montrent une très forte activité cérébrale en réponse à la voix de leur mère, eh bien, les ados semblent être beaucoup plus attentifs aux voix inconnues, reflétant ainsi leur désir de se connecter avec le monde extérieur. Alors, si cette étude t'intéresse, eh bien, je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Tu verras, c'est vraiment passionnant. Tout ça pour dire que ce processus d'adaptation et de développement est normal. Il le prépare à devenir indépendant et à s'épanouir dans des relations sociales plus vastes. En comprenant ce changement, tu peux mieux appréhender les réactions parfois déconcertantes de ton ado. Alors, plutôt que de prendre ces changements personnellement, eh bien, il est important de reconnaître qu'il s'agit d'une étape normale de son développement. Alors, je sais, c'est pas facile, mais je vais te proposer des moyens de maintenir une communication ouverte et respectueuse avec ton enfant, même pendant cette période de transition. Ça ne sera pas tous les jours facile, il y aura des jours où tu n'y arriveras pas, mais je te garantis qu'avec ces 7 outils, les choses, au fur et à mesure, vont s'améliorer. Alors, comment mieux communiquer avec ton ado? N'oublie pas qu'avec la puberté, ton enfant se pose énormément de questions. Son corps change. C'est un adulte en devenir. Et donc, il oscille régulièrement entre l'enfance et la maturité. Et cela crée énormément de contradictions, autant dans sa tête que dans son comportement. Et puis, bien évidemment, cela vient bouleverser les liens que vous aviez créés. Car oui, il devient un adulte. Donc, il veut être autonome. Il s'éloigne de toi et du cadre familial que tu as créé autour de lui. C'est pour ça qu'il remet en question ton autorité, parfois même avec violence. Mais paradoxalement, il a encore besoin de toi, même s'il se sent incompris et s'il a des doutes. Alors pour nous, parents,
c'est extrêmement compliqué de naviguer dans cette période de double mouvement. On a parfois l'impression de marcher constamment sur des œufs. Néanmoins, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste une période, c'est un processus normal que l'on a tous traversé. Et ton enfant a besoin de toi et de savoir que tu es en paix et que tu n'es pas paniqué par cette période. Parce que malgré tout, tu restes son ancre, son repère. Il est en train de construire son identité et il est très important pour lui que tu portes un regard positif sur lui. Parce que comme le dit le docteur Jean Chambry, pédopsychiatre à Paris, c'est dans le regard qu'on porte sur lui que l'adolescent se construit et se rassure. Alors, la première clé, c'est parle-lui comme à un adulte. Traite ton adolescent avec respect et adresse-toi à lui comme tu le ferais avec un adulte, avec un collègue de travail. Cela renforcera son sentiment d'estime de soi et va favoriser une communication ouverte. Évite les discours moralisateurs, parce que cela pourrait mettre ton ado systématiquement sur la défensive. Évite les « Ah, je te l'avais bien dit !» Non, privilégie les conversations ouvertes et respectueuses, où vous partagez ensemble vos points de vue en évitant tout jugement. Démontre à ton ado que tu as confiance en ses capacités et en ses jugements. Cela va l'aider à se sentir valorisé et soutenu. Prends le temps de discuter avec lui sur des sujets variés, même si cela te semble insignifiant. Cela va renforcer ta relation et va lui montrer que tu t'intéresses à sa vie. Et tu pourrais bien être surprise. Ne cherche pas à avoir raison sur tout. Être capable d'admettre nos erreurs et accepter ses opinions, eh bien c'est lui montrer du respect. Et même si tu sais que tu as raison, eh bien laisse couler. Parce qu'au final, peu importe, il finira bien par découvrir par lui-même la réalité des choses. La flexibilité et l'ouverture d'esprit sont essentielles pour maintenir avec lui une communication saine. La deuxième clé, lâche l'affaire. Laisse-le faire ses expériences. Laisse ton adolescent faire ses propres choix, même s'il commet des erreurs. Je me rappelle lorsque j'étais ado, je ne supportais pas de recevoir les conseils de mes parents. J'avais besoin d'expérimenter et de découvrir, de comprendre par moi-même. On a tous besoin de se tromper, d'expérimenter, d'échouer pour évoluer. C'est ainsi qu'il apprendra et se développera. Alors, bien sûr, assure-toi de lui fournir un filet de sécurité et d'être toujours là en cas de besoin. Il est important de faire la différence entre un ado qui teste ses limites et une réelle situation de danger. Parce qu'une situation de danger, eh bien, c'est une situation limite qui va se répéter continuellement. Alors, si tu sens que quelque chose ne va vraiment pas, n'attends pas pour demander de l'aide à ton entourage ou bien de te tourner vers un professionnel de santé comme un psychiatre ou un psychologue. Parce que parfois, malgré tout notre amour, toute notre bonne volonté, eh bien on ne peut pas tout résoudre tout seul. Le troisième point, c'est la discipline. Même si ton ado devient un adulte, il a besoin d'un cadre et de règles claires et simples, des limites appropriées. Bien entendu, explique-lui les raisons qu'il y a derrière ces limites. Cela l'aidera à mieux les comprendre, à les accepter et à essayer de les respecter. Parce qu'on ne va pas se mentir, il va tenter de les transgresser. Mais dans ce cas-là, tu dois sanctionner. Et des sanctions justes et réfléchies, pas de sanctions humiliantes. Demande-lui par exemple de préparer le repas de la famille, de laver la voiture ou toute autre tâche ménagère. Et félicite-le s'il réussit cette sanction. Choisis tes combats. Il est important de choisir soigneusement les batailles que tu veux livrer. Toutes les disputes ne valent pas la peine
d'être engagé. Concentre-toi sur les problèmes essentiels et laisse de côté tous les petits désaccords qui se résoudront d'eux-mêmes. 4e point, développer son autonomie. Laisse-lui de l'espace. Respecte le besoin de ton ado d'avoir son propre espace personnel. Ne le force pas à partager tous les détails de sa vie, mais fais-lui savoir que tu es là s'il a besoin d'en parler. Pour favoriser son autonomie, encourage son indépendance en lui donnant des responsabilités et en lui faisant confiance. Permets-lui de prendre des décisions par lui-même. Tu es là pour le guider et le conseiller, mais pas pour le diriger. Donc plutôt que de dicter à ton ado ce qu'il doit faire, guide-le, donne-lui des conseils, implique-le dans la prise de décision pour l'aider à développer son sens des responsabilités. Le 5e point, c'est développer sa confiance et son estime de lui. Fais-lui régulièrement des compliments pour ses réalisations, pour ses efforts. Cela va renforcer son estime de lui et va renforcer votre lien affectif. Dis-lui que tu l'aimes, tout simplement. Sois honnête avec lui, toujours, même lorsque les conversations deviennent difficiles, parce que la confiance est la base d'une communication efficace. Ton ado a besoin de se sentir traité comme un adulte. Alors, si tu n'es pas honnête avec lui, tu prends le risque de casser toute communication avec lui. Et puis, s'il veut quelque chose, il faut qu'il se donne les moyens de le faire. Par exemple, il peut aller à la fête chez des amis parce que tu as confiance en lui. Mais en retour, il doit te donner l'adresse de cette fête, le nom du responsable sur place, un numéro de téléphone et surtout l'heure à laquelle il doit rentrer. Contractualise les choses avec lui. C'est le meilleur moyen de l'aider à devenir autonome et responsable. 6e point, prends du temps pour lui. Sois disponible. Montre-lui que tu es là et prête à l'écouter à tout moment. Fais des efforts pour passer du temps de qualité ensemble et renforcer tes liens. Juste lui et toi, ou elle et toi. Exprimer ouvertement ton amour et ton soutien à ton ado par des mots simples. Et c'est cela qui aura un impact énorme sur son bien-être émotionnel. Et enfin, le 7e point. Accepte d'avoir le mauvais rôle. Il est vraiment important de ne pas tout prendre au premier degré. Ton ado a besoin de s'éloigner de toi afin de devenir un adulte à part entière, avec ses propres choix et sa propre façon de penser. Et pour faire ça, il a besoin de faire le tri de ce qu'il aime ou de ce qu'il n'aime pas chez toi, et surtout de te le faire savoir, de manière plus ou moins brutale. Alors, courage, ce n'est qu'une étape normale, difficile pour nous les parents, mais indispensable pour lui. Alors, ronge ton frein, mais attention, même s'il a le droit d'être différent de toi, il n'a pas le droit pour autant de te manquer de respect. En conclusion, comprendre pourquoi ton ado semble parfois ne pas t'écouter est essentiel pour maintenir une relation harmonieuse. Dans cette vidéo, je t'ai présenté comment le développement neurobiologique de l'ado peut influencer sa réceptivité à la voix parentale et son orientation sociale. On a également examiné des stratégies pratiques pour améliorer la communication avec lui, telles que parler avec respect, favoriser son autonomie, établir des règles claires, tout en choisissant ses combats, et exprimer ouvertement ton amour et ton soutien. En gardant ces conseils à l'esprit et en restant ouvert à l'écoute et à l'adaptation, tu peux renforcer ton lien avec ton ado et l'accompagner avec bienveillance dans cette période de transition vers l'âge adulte. Souviens-toi, même lorsque cela semble difficile, ta présence et ton soutien sont essentiels pour le guider vers un avenir brillant et épanoui. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Et je te dis à très bientôt.